Bonjour la Provence, je suis Mathilde Winter, médecin urgentiste au SAMU à Avignon. Je vais vous raconter 5 anecdotes de mon livre qui dénoncent un peu ce que je voulais prouver dans le livre, c'est que le 15 reste un numéro d'urgence dont il ne faut pas abuser. Il est 4 h du matin et j'ai un monsieur qui m'appelle d'une quarantaine d'années en me disant voilà, hier soir j'ai pris mes somnifères mais là cette nuit j'arrive pas à dormir. Alors j'avoue que moi il est 4 h du matin et pour le coup moi j'aimerais bien dormir. Donc dans le 15 on l'appelle pas dans la nuit juste pour nous dire qu'on a du mal à dormir. C'est l'histoire d'un monsieur aussi pareil, il y a toujours beaucoup de monsieur. Une trentaine d'années, il me dit qu'il a un peu mal à la tête et puis il y a des écoulements un peu bizarres qui sortent de son nez, tout ça. Quand il se mouche, ça sort et c'est un peu visqueux. Je dis oui, en fait, ça s'appelle un rhume, monsieur. Ah ok, bon bonne journée. Dans ces moments-là, on est un peu seul au monde quand même. On se dit bon, on a fait 10 ans d'études pour expliquer à un monsieur ce que c'était qu'un rhume. Troisième anecdote, une petite dame cette fois, une cinquantaine d'années, qui nous appelle en nous disant voilà, je suis très angoissée, tout ça. Il y a mon petit cochon d'Inde qui est malade, oh là là. Je dis vous savez madame, c'est pas très grave, vous allez aller chez le vétérinaire et ça va aller. Oui, mais vous savez, j'ai que lui et tout ça. Oui, je suis désolée madame, mais bon là je vais pas pouvoir faire grand chose parce que moi je suis pas vétérinaire en l'occurrence. Bon ok, il n'y a pas de souci. Voilà, c'est sûr que ça, ce genre d'appel, on essaie de rassurer les gens comme on peut. Ça reste notre rôle et ça fait partie de notre quotidien. Mais pareil, le degré d'urgence là-dedans, il n'y en a pas tellement. Le Covid a révélé chez les gens des sortes d'angoisse intérieure. Et maintenant, en fait, pour tout et n'importe quoi, les gens nous appellent. En fait, c'est des gens qui sont seuls et qui ont juste besoin de parler. Et ils se tournent vers quoi? Vers le 15. Quatrième anecdote, j'ai mon médicament, c'est le bisoprolol du 2,5 et mon médecin m'a dit de prendre du 5, est-ce que je peux en prendre 2? Voilà, ça c'est des règles de base de mathématiques banales et primaires, mais les gens ont besoin de ce chose-là, parce que cette dame-là, j'imagine très bien qu'elle sait très bien que 2,5 plus 2,5 ça fait 5, mais elle a besoin que quelqu'un, et en particulier un médecin, lui dise que c'est bon. Alors la dernière anecdote serait une petite dame, pareil, une dame d'une quarantaine d'années qui me dit voilà, je comprends pas, là j'ai ma lèvre qui bouge toute seule et tout ça. Bon, pas d'autres symptômes, rien du tout, rien de très neurologique. Je dis écoutez, c'est tout, grand mystère, on ne saura peut-être jamais. Les gens s'inquiètent pour plein de petites choses, mais surtout souvent vont voir sur internet. Parce que ce que je dis pas, c'est que cette petite dame, elle est persuadée qu'elle a un cancer, parce que sa lèvre bouge toute seule. Et en fait, ça nous tue un peu. C'est-à-dire que Google et Wikipédia ont tué la médecine et que les gens se considèrent tous un peu comme docteurs. Ah, j'ai été voir sur Internet. On est confronté à ça aussi. C'est-à-dire à casser parfois certaines peurs des gens qui, en fait, sont tous devenus médecins. L'idée, c'était vraiment que pendant 1 an, j'ai fait un peu le recueil de toutes les régulations que je trouvais un peu loufoques, un peu drôles, un peu ou révélatrices de certaines choses. Il n'y a aucun moment où je me moque dans le livre de qui que ce soit, parce que je pense que tous les appels, si à un moment ou un autre, la personne décide d'appeler le 15, c'est que pour elle, il y a quelque chose qui ne va pas. J'avais envie de montrer un peu que malheureusement, la société change et que parfois les institutions ne changent pas aussi rapidement et que le numéro 15, qui restait un numéro d'urgence vraiment à utiliser en cas d'urgence vitale, est devenu en fait un numéro de réassurance, un numéro un peu fourre-tout, où n'importe qui peut à n'importe quel moment du jour et de la nuit poser ses questions un peu existentielles ou parfois beaucoup plus banales et avoir une réponse immédiate. Si la société change, il faut que nous, le métier, change aussi, donc probablement plus de moyens ou une autre manière de réguler. Salut la Provence!